premier paragraphe, c'était la présentation de Al-Haqqa. Définition de Al-Haqqa ou commentaire qu'il faut attendre de Al-Haqqa. Au lieu de donner ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé, il a ouvert le deuxième paragraphe qui rappelle les conséquences de traiter des mensonges les messagers, notamment les jours derniers. Il a rappelé quelques civilisations qui ont été par la fin détruites. Ensuite, dans ce troisième paragraphe, Allah subhanahu wa ta'ala, il revient en nous donnant, en nous décrivant les grands événements, quelques grands événements qui se produiront, qui sont plus graves en termes de conséquences, en termes de poids que la destruction et l'anéantissement donné dans le deuxième paragraphe. Maintenant, il conclut ce troisième paragraphe par quoi? Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Ah, ça c'est très grave. Allah dit dans le verset 18, ces jours-là, yawma idin tu'raduna. Donc, ces jours-là, yawma idin, ça veut dire ces jours-là, tu'raduna, vous serez exposés. Tu'raduna, c'est le pluriel, vous serez exposés. Si nous sommes exposés, bon, ça peut passer, mais les qualificatifs ou les détails qu'il donne, c'est ce qui rend cet exposé plus compliqué, plus grave. Il dit la takhfa. La, vous connaissez la nature de la, vous avez étudié ça il y a quelques sessions. La, Allah dit rien de vous ne sera caché. La takhfa minkum khafiya. La takhfa minkum, rien de vous khafiya ne sera caché. Allah dit ces jours-là vous serez exposés. Allahu Akbar. Ça c'est les jours de l'exposition. Comme vous avez étudié dans une sourate précédente, Yawma tubila as-sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir. Dans la sourate At-Tariq. Allah dit Yawma idin turadun. Ces jours-là vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Allahu Akbar. Donc, ça veut dire l'homme va être exposé nu. Nous serons tous nus, comme le hadith du prophète l'a dit. Tout le monde nu, sans vêtements, sans tunique, sans chaussures, sans bonnet, sans foulard, tout le monde. Le corps est nu. L'âme va être exposée. La pensée va être exposée. L'action que nous avons posée, que nous poserons durant notre examen sera exposée. Et le sort de tout un chacun va être exposé. Il n'y aura pas de secret là-bas. À cacher, non, pas question de cacher. Il n'y aura plus de ces voiles. Vous voyez l'importance de ces citres, c'est-à-dire de ces voiles, de ces murs ou de cette protection. La protection qui est là, qui nous couvre, qui fait qu'on commet des péchés. Nul n'est au courant. On peut commettre un péché, personne n'est au courant. C'est un péché entre nous et notre Créateur. Souvent, nous ignorons cette faveur. Ça, c'est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commets un péché, tu mens, souvent, des gens calomnient, diffament, ils font de la médisance, mais rien n'est apparu. Rien n'est écrit sur ton visage. Et personne, nul autre n'est au courant, sauf Dieu. Ainsi que les scripts qui l'ont conservé. Allah dit, les séjours-là, tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Vous serez exposés. Et rien. Il dit, la takhfa minkum. Ça englobe tout. Rien de vous. Rien. Que ce soit le corps, que ce soit l'âme, que ce soit le contenu, la pensée, la raison, les actions, l'œuvre, tout ce qui représente l'homme, tout ce qui accompagne l'être humain, tout va être exposé. La takhfa minkum khafiya. Ouais, ça c'est la calamité. Aujourd'hui, l'homme veut toujours couvrir, veut toujours se cacher, veut toujours se protéger. Il ne veut pas que les gens chassent de ses comportements. Nous nous habillons pour
cacher nos nudités, nous essayer de nous comporter pour cacher nos défauts, pour cacher nos lacunes. Et chaque fois, nous essayons de couvrir nos faiblesses. Mais Allah dit, ces jours-là, tout va être exposé. C'est pourquoi le jour de la résurrection, c'est un grand jour. Pour l'homme, que le ciel soit déchiré, que la terre soit nivellée, que les morts soient ressuscités. Pour l'être humain, ce n'est pas grave. Ce n'est pas plus grave que lui-même, il est exposé. Tout le monde est là. Toute l'humanité, du premier homme au dernier homme, tout le monde est là. Et tout le monde te voit. Tout le monde te regarde. Tout le monde est au courant de ton sort. Quelle gravité. C'est un jour terrible. Et c'est pourquoi Allah dit Yawmaïdin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Fait que l'homme cherchera à se cacher, à se couvrir, à se protéger, à fuir des regards des gens. On ne veut pas que les autres nous regardent. On ne veut pas que les autres chassent ce que nous sommes en train de faire. On ne veut pas que les gens soient au courant de nos défauts. Mais Allah dit, ces jours-là, tout va être caché. Tout va être exposé. Allahu Akbar. Et c'est pourquoi celui qui ne veut pas, qui ne voudrait pas être surpris, qui ne voudrait pas être contrarié les jours derniers, qu'il fasse tout et faire des bonnes actions, de multiplier des bonnes actions, de s'abstenir des péchés. Sinon, ces péchés qui sont commis vont être exposés les jours derniers. Et c'est pourquoi, après ces paragraphes qui est terrifiant, qui est aggravant, Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit l'exposé. Mais cette fois-ci, avec une autre scène encore plus grave. Comme la dernière fois, j'ai attiré votre attention. Si vous regardez les différents paragraphes de la Surah, premier paragraphe, ça fait peur. Deuxième paragraphe, ça effraie. Parce que ça, c'est le sort des récalcitrants dans cette vie d'ici-bas. Ça fait peur. Tout le monde va être inquiet, notamment les criminels. Dans ce troisième paragraphe, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose des grands événements qui sont encore plus graves que l'anéantissement du peuple précédent. Maintenant, dans ce quatrième paragraphe, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous exposer les sorts de ceux qui réussiront et de ceux qui vont être châtiés. Comme si tu vois, toi-même tu es présent sur la scène, là, tu es en train de tout voir. Tu n'entends pas, hein, mais tu es en train de vivre. Tu es au cœur même des événements. Et c'est comme ça qu'Allah a exposé ce quatrième paragraphe. Il dit, en commençant, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. Pour cette question, nous interrogeons même le Coran. Le Coran, d'abord, il dit pour les mécréants. Les mécréants, ils vont être châtiés pendant le séjour de la tombe. Allah, quand il nous a parlé dans le Coran, les sorts des pharaons. Les pharaons qui a conduit son peuple vers la destruction. Allah dit, il était leur leader dans cette vie d'ici-bas. Les pharaons, c'est un grand leader. C'est qu'ils étudient la question de leadership, là. Les pharaons, c'est un grand leader. Ils doivent étudier les pharaons en tant que parabole, mais pas en tant que bon leader. C'est un mauvais leader. C'est un mauvais exemple. Un mauvais exemple à ne pas suivre, à éviter exactement ces agissements. Allah dit, le pharaon, il est le leader, il était le leader de son peuple. Ils l'ont suivi par peur. Il les a terrorisés. Et même dans l'enfer, il va être leur leader. Et Allah dit, ils vont maintenant passer le matin et le soir en plein feu. Ils sont brûlés dans leur tombe, dans la vie al-barzakh. Al-barzakh, c'est pourquoi la tombe est appelée Hayatul Barzakhia. Peut-être nous allons aborder cet aspect dans le chapitre de funérailles. Donc, la vie intermédiaire, barzakh, intermédiaire, entre la vie éphémère d'ici-bas et la vie éternelle de l'au-delà. La tombe représente ici. Donc, dans cette vie al-barzakhiya, donc, ils sont brûlés dans l'enfer, comme le Coran l'a dit, le matin et le soir. وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Allah dit, et le jour dernier, le jour de la résurrection, Dieu ordonnera
de mettre les pharaons et son peuple, ceux qui les ont suivis, dans le dur de châtiment. Donc, ces versets coraniques prouvent que ceux qui meurent dans l'associationnisme, dans la mécréance, dans la désobéissance, ils goûteront leur punition de l'enfer avant les jugements derniers, pendant leur vie intermédiaire. Maintenant, il y a d'autres versets coraniques qui prouvent que ceux qui meurent aussi, ils vont goûter leur paradis. Les martyrs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites pas à ceux qui meurent martyrs comme des morts. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. Allah dit, ne dites pas à ceux qui tombent martyrs des morts. Ce ne sont pas des morts. Dieu dit dans le Coran, بَلْ أَحْيَاءٌ sont des vivants auprès de leur Seigneur. Ils jouissent, ils reçoivent leur subsistance. Ils sont contents, joyeux de ce que le Seigneur les a accordés. Eh bien, dans la sourate Yassine, Allah nous a parlé de l'histoire et les renforcer. Ensuite, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Dans la sourate Yassine, le verset que je viens de réciter, Allah nous dit, c'est vrai, il y a certains qui appellent ces derniers, certains exercent Habib Najjar, il y a certains qui disent qu'il s'appelait Habib Najjar. Mais le Coran n'a pas retenu le prénom. Le plus important, l'acte de bravoure et de courage qu'il a fait, c'est que le Coran a retenu. Et c'est ce qui doit nous servir de l'enseignement. Mais Allah dit, quand ils l'ont exécuté, son peuple l'ont tué, maintenant, qu'il a découlé le Jannah, on l'a ordonné de rentrer au paradis. Il n'était pas encore les jugements derniers. Quand il est tué seulement, on lui a demandé de rentrer au paradis. Et quand il a souhaité dire, oh, si seulement mon peuple savait la récompense que Dieu m'a accordée. Si seulement mon peuple savait le pardon que mon Seigneur m'a accordé. Effectivement, on reçoit son paradis ou son enfer avant le jugement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la prière, chaque prière après les tashahhud, avant les salés finales, de demander la protection d'Allah contre 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Oui, on demande à Allah de nous épargner contre le châtiment de la tombe. Wa azabi jahannam, fitnati mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Donc, parmi ces 4 éléments que les prophètes nous demandent de demander protection d'Allah contre, il a parlé du châtiment de l'enfer. Et le prophète dit, Al-qabru rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufarin nar. Le prophète dit, la tombe, soit ça fait partie, ça va être un jardin du paradis, ou ça sera une cellule de l'enfer. Donc, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de versets du Coran qui prouvent qu'effectivement, quand on meurt, avant le jugement dernier, on commencera son paradis ou son enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous, la mort, soit le commencement de nos paradis. Et c'est pourquoi, dans les funérailles, si vous vous rappelez, on a rappelé un hadith dans lequel le prophète dit, quand accélérer les rites funéraires, le prophète dit, précipiter les funérailles. Si le défunt, c'est une personne du bien, accélérez-les pour le mettre dans son paradis. Ne le privez pas en retardant son paradis. Maintenant, si c'est un malfaiteur, accélérez son funéraire pour vous en débarrasser de ses conséquences. Maintenant, amenez-les dans son enfer. C'est son problème. C'est lui-même qui l'a préparé. Donc, vous devrez tout faire pour vous en débarrasser. Donc, c'est ça un peu. Bon, il y a quelques minorités de savants qui ont mis en cause le châtiment de la tombe. Des grands savants. Mais la majorité, ce sont des philosophes qui ont été, influencés par la philosophie. Des savants penseurs, notamment Ibn Sina, Ibn Rushd, ainsi de suite. Mais ils sont minoritaires par rapport aux savants, la majorité des savants qui ils ont affirmé. En tout cas, les versets du Coran et des hadiths du prophète
confirme qu'il y a un châtiment dans la tombe et la tombe peut être aussi une source de bonheur et de paradis. Qu'Allah accepte et accueille nos défunts, tous nos défunts musulmans dans son paradis. Ceux qui sont dans leur tombe, qu'Allah fasse que leur tombe se transforme en paradis. Ceux qui sont en train de subir des supplices, qu'Allah transforme leur supplice par le bonheur, par le soulagement, par le dénouement de leurs problèmes. Donc, tamam. Maintenant, je disais que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce 4e paragraphe, il nous expose la récompense des gagnants et des perdants. Allah dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose la réception des livres dans la main droite ou dans la main gauche ou derrière le dos, comme la sourate la déchirure nous dit, sourate 84 nous a exposé. Soit réellement, de façon réelle, le livre va être reçu dans la main droite, ou ça peut être juste c'est des expressions linguistiques, c'est comme de sens figuré. C'est-à-dire, en termes de l'expression droite, bonheur, et gauche, malheur. Donc, ça peut être réel, le livre va être réellement reçu dans la main droite, ou l'expression de la main droite, c'est juste une expression figurée ici pour la réussite. Donc, ça peut être l'un des deux. Ça peut être l'un des deux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il nous expose ici comme si nous-mêmes nous sommes là. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est la joie. Malgré ces terribles, ces événements terrifiants, malgré ces épreuves, la joie que certains auront, la joie que certains éprouveront, qu'Allah fasse que nous tous, nous manifestons cette joie les jours derniers. Et c'est pourquoi dans le verset 19 dit, quant à celui qu'on aura remis les livres en sa main droite, il dira, il dira, tenez, lisez mon livre. Fayaqul, il dira, tenez, lisez kitabiya, mon livre. La dernière fois, je vous ai rappelé, vous voyez que la fin de ce verset, par rapport au verset précédent, il y a une différence. Ce n'est pas du hasard. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien fait. Bon, nous, ça nous aide. C'est vrai que nous sommes en train d'étudier dans les cadres du tafsir, de la spiritualité, mais si c'était une étude de l'art, de l'expression, ça peut être abordé sous une autre dimension. Donc ici, Allah dit, Fayaqul, donc, tenez, donc, tenez, muqra'u, lisez kitabiya, mon livre. Donc, ça, c'est la joie. Car il est reçu, il a reçu. Et dans la sourate la déchirure 84, vous avez vu, Allah dit, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Là-bas, il dit وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il retourne réjoui auprès de sa famille. Mais ici, il dit, il va dire, il va manifester sa joie, il va crier, tenez, lisez mon livre. On a dit, le verset précédent, rien de vous ne sera caché le jour dernier. Nous sommes tous là, tous les hommes, tous les djinns, nous sommes là, tout le monde sur la scène. Et ceux qui recevront le livre dans la main droite
Ils vont proclamer, crier, tenez, lisez mon livre. Donc, ça, c'est pour marquer la joie. Car ceux-là, ils vont réussir. Ils vont réussir. Ils ne subiront pas ce qu'on appelle, comme le verset de la sourate Al-Inshiqaq l'a dit, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. C'est-à-dire, ils ne vont pas recevoir les comptes avec justification. Dieu ne leur demandera pas de se justifier. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Non. Juste dans leur livre, les péchés vont être exposés, présentés, mais Dieu pardonnera en fin de compte. Comme le hadith a dit, quand le croyant va lire son livre, il y trouvera des péchés commis en cachette, des péchés commis quand il est seul, au point qu'il aura peur, il va dire que je suis foutu aujourd'hui. Et Dieu lui rassurera, dit, mon serviteur, je t'ai caché, je t'ai couvert pendant la vie éphémère. Tu as commis ces péchés, je ne t'ai pas humilié. Aujourd'hui, je ne t'humilierai pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera de se rassurer. Dieu pardonnera son péché. Et c'est ce que le prophète a présenté comme étant l'explication de Fasawfa yuhasabu hisaban yasira au niveau de la sourate 84. Donc, il va prier, il demandera à tout le monde, notamment sa famille, de lire et de regarder son récit. C'est comme ce qui se passe dans la vie d'ici-bas. Quand tu as réussi à un examen, à une épreuve, tu vas dire, oui, regardez ma copie, regardez, j'ai réussi, regardez, j'ai eu la note. C'est la même chose, c'est cette joie que le croyant manifestera les jours derniers. Et ce n'est pas tout. فيقول ها اقرأوا كتابي الفادير إني ظننت أني ملاك حسابية. Il dit, j'étais sûr, inni zonantu. Ici, zonnu, il ne faut pas passer des zonnu comme supposition. Ce n'est pas une supposition. Hein? Ouais, souvent, quand on fait la tradition terre à terre, on va dire supposer. J'avais supposé. Non. Inni zonantu, j'étais sûr. Inni mulaqi hisabiya. Inni zonantu mulaqi hisabiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il va dire, inni zonantu anni mulaqin hisabiya. J'étais sûr d'y trouver mon compte. C'est-à-dire, j'étais sûr. En tout cas, j'avais l'espoir. J'avais l'espoir que mon Seigneur me pardonnera. Mon Seigneur me récompensera de la belle récompense. J'ai travaillé. J'espérais à sa récompense. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les jours derniers, chacun de nous Dieu va s'adressera à chacun de nous. Il n'y aura même pas des intermédiaires. Tout le monde est là, devant tout le monde, et ton compte va être réglé. Ton compte va être réglé. Chacun va discuter avec, comprendre ça. Mais comment, en même temps, même moment, Dieu va s'adresser à chaque individu. Pour comprendre, il faut dire tout simplement Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dieu, il est omnipotent. Il est omnipotent. Comment Dieu va juger le sort de tout un chacun dans un laps de temps? Il y a certains hadiths qui le disent, Dieu va juger le sort de tout le monde avant le lever, juste quelques minutes après le lever du soleil. Le matin de bonheur, au moment du lever du soleil, donc quelques minutes après le lever du soleil. Donc, l'instant entre le matin et le lever du soleil, dans cet intervalle de temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre l'humanité, les jours derniers. Mais avant ce jugement-là, il y aura des étapes. L'humanité va souffrir d'abord sous le soleil, dans l'eau des sueurs. Ensuite, nous allons supplier les différents prophètes pour qu'ils interviennent. Tout ceci refuse jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam acceptera d'intercéder. Donc, mais quand Dieu décidera de juger, le temps de jugement, malgré le nombre de l'humanité, c'est rapide pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, donc ça c'était une petite anecdote. Souvent, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre l'explication de nos raisonnements. Parce que c'est des mystères, c'est des ghaibiyat. Mais tout ce qui nous suffit, c'est quoi? Ce qui nous suffit, c'est de dire que Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dieu, il est omnipotent. Quand tu penses à l'omnipotence d'Allah, donc tu ne vas plus te fatiguer par comment.
Et c'est pourquoi, toujours dans la Sourate Al-Baqarah, d'ailleurs, je vous exhorte de beaucoup lire Sourate Al-Baqarah avec méditation. Parce que Sourate Al-Baqarah a corrigé beaucoup de questions de dogmes. Allah nous parle, après les récits d'Ibrahim, il parle du dogme de Ozer aussi, Ozeris. Ozer, lui aussi, quand il passait une cité qui était réduite en décombres, il dit, mais il dit, mais comment Dieu va revivre cette cité morte? Il était étonné. Certains disent qu'il est messager, d'autres disent que non, il est prophète. Mais il n'est pas un homme simple saint. C'est un homme quand même qui était saint. Et donc, il s'est posé la question, comment ces gens-là qui sont déjà morts, Dieu va les revivre encore? Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Dieu l'a endormi pendant 100 ans. Dieu l'a tué pendant 100 ans. Ensuite, Dieu il a redonné la vie. Et quand Dieu lui a demandé, l'ange lui a demandé, combien de temps as-tu passé? Il dit, mais c'est une journée ou une demi-journée. Pas plus que de 24 heures, juste quelques heures seulement. Parce qu'il était en trajet, en voyage. Donc, User dit que bon, c'est juste une journée ou une demi-journée. Pas plus que 24 heures. Quoi. Comme ce qui est arrivé aux gens de la grotte. Et aussi, ils ont dit la même chose. Soit une journée, au maximum 24 heures ou moins de 24 heures de sommeil. Là, j'ai dit non, c'est au contraire, tu as passé 100 ans de sommeil. 100 ans, oui, 100 ans. Il a regardé sa nourriture intacte. Il avait des raisins, des huiles de raisin, ainsi que de la farine. Il a regardé sa nourriture intacte, pas de changement, pas de pourriture, pas d'altération. Il dit, tu dis 100 ans, l'ange dit 100 ans, l'ange lui dit, regarde ton âne. Et c'est en ce moment qu'il a regardé l'âne qui était réduite en poussière et ossements. Dieu a ordonné, les os de l'âne se sont rassemblés. Les poils qui étaient, la chair a recouvert les os. Et les poils qui étaient éparpillés par le vent, qui ont été réduits en poussière, ces poils se sont soulevés et se sont venus regrouper. Et l'ange est levé et a crié. Et c'est là que Uzair, sa foi a été augmentée. Souvent, Dieu, il montre quelques signes de miracles à certains pour les augmenter en foi, en conviction. Mais que Dieu nous montre individuellement des signes ou pas, nous devons croire car ça fait partie des piliers de la foi, croire au jour dernier et tous les événements qui se produiront. Et Allah dit, ceux qui recevront le livre dans la main droite, ils vont crier, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Allah dit, il jouira d'une vie agréable. Masha'Allah. Dans la vie d'ici-bas, c'est la vie des restrictions. La liberté, elle est réduite. Tu veux faire certaines choses, mais tu ne peux pas. Ton éthique ne te permet pas. Ta foi ne te permet pas. Ta spiritualité ne te permet pas. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas trahir. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas diffamer. Tu ne peux pas calomnier. Donc, cette privation de liberté que tu as subie, Allah SWT dit que dans le paradis, il jouira une vie agréable. Dans un jardin haut placé. Jannah al-aliya. Dans un jardin haut placé. Allahu Akbar. Ça, c'est un jardin qu'Allah SWT même a honoré en disant aliya, haut placé. Kutufuha daniya, dont les fruits sont à portée de la main. Les fruits du paradis sont toujours à portée de la main. Si tu es arrêté, les fruits est ajusté à ton niveau. Quand tu es assis, les fruits vont être ajustés. Si tu es couché, les fruits aussi seront ajustés. Selon ton niveau, les fruits du paradis aussi vont être ajustés conformément. Allah SWT dit Tufuha daniya. Donc, les fruits sont à la portée de la main. Et pour conclure cette partie, Allah dit Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Mangez et buvez agréablement. Oui, agréablement. Bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Avancé. L'acte que vous avez posé, les efforts consentis, les sacrifices, l'engagement, la détermination. Donc, les bonnes actions que vous avez à poser, Allah SWT dit, goûtez maintenant le mérite et les fruits de ces avantages, de ces efforts.
Vous avez souffert dans la vie, aujourd'hui, vous ne souffrirez plus. Vous êtes privé, aujourd'hui, il n'y aura plus de restrictions. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Mais par opposition, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Par opposition, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à partir du verset 25, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabia. Donc Allah dit, ceux qui ont fait des mal, des péchés, ceux qui se sont mal comportés, qui se sont mal conduits, ceux qui sont destinés à la destruction, à l'enfer, à la punition. Par opposition de ce premier groupe, Allah dit, et ils recevront, quant à celui à qui on aura remis les livres en sa main gauche. Dans la sourate La Déchirure, sourate 84, là-bas, Allah nous dit derrière le dos. Mais ici, il dit dans sa main gauche. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Vous voyez? Comme ce que vous avez étudié dans la sourate Inshiqaq. Allah dit wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Ici, il dit fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Il dira, fayaqul, il dira, l'autre qui a reçu le livre dans sa main droite, fayaqul, il dira, il a dit, il dira, tenez, lisez mon livre. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, hélas pour moi. Ya laytani, hélas pour moi. Lam uta kitabiya. J'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Ya laytani, lam uta kitabiya. Dans la sourate Inshiqaq, dit, fasawfa yad'u thubura. Il invoquera la destruction sur lui. La destruction, l'homme ne veut pas être détruit. L'homme ne veut pas être anéanti. Mais quand, imaginez, quand est-ce que l'être humain va souhaiter sa propre destruction? Ça veut dire que l'événement qui l'attend est plus terrible que la destruction en question. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre ici, fayaqulu ya laytani, il va dire, hélas pour moi, malheur pour moi. J'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Walam adiri ma hisabiya. Je n'ai pas avoir connu mon compte. Je ne vais même pas connaître. Oui, il sait. Il connaît son sort. Il sait très bien ce qu'il attend. Il dit, il a souhaité qu'on ne l'ait pas remis son livre. Il a souhaité qu'il ne connaît pas son compte. Allah dit, il continue. Ya laytaha kanatil qadiya. Dans le verset 27, Allah dit, ce dernier va dire, hélas, ya laytaha, hélas, mon malheur, hélas, kanatil qadiya, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. J'aurais aimé que je ne sois pas ressuscité. Dans la sourate Yasin, Allah nous dit, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ce que sourate Yasin nous dit, partie de 52, et notre malheur, qui nous a ressuscité, qui nous a réveillés de notre sommeil? On était morts, qui nous a réveillés? Ici, il va préférer rester dans la souffrance de la tombe que d'être ressuscité pour aller à la scène du jugement dernier. Car malgré les châtiments, les frappes, malgré les supplices de la tombe, il sait que ces supplices sont rien de tout en comparaison de l'enfer. Et c'est pourquoi il va dire, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma aghna anni maliya. Allahu Akbar. À partir du verset 28, il dit, ma aghna anni maliya. Il dit, ma fortune ne m'a servi à rien. Ah bon? Dans la sourate Humazat, qu'est-ce qu'Allah nous dit?
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Oui, lui, il pensait que sa fortune l'immortalisera. Il pensait que sa fortune le sauvera, le préservera. Mais c'est lui-même qui va dire Ma aghna anni maliya. Allahu Akbar. Quel malheur. Ma fortune ne m'a servi à rien. Halaka anni sultaniya. Lui-même il dit Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Halaka anni. Je n'ai aucune autorité. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun commandement. Ah bon? Les tyrans, les souverains, les responsables, les dirigeants, ceux qui ont une autorité et qui désobéissent à Allah avec leur pouvoir, avec leur autorité. Le jour de la résurrection, Dieu va retirer le pouvoir à tout un chacun. Et c'est pourquoi, ouais, Dieu nous fait répéter tous les jours, au moins 17 fois, Maliki Yawmiddin, ou il y a une autre version, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, le souverain du jour de la rétribution. Donc, ce dernier va dire, Halaka anni sultaniya. Il dit, mon autorité est anéantie. Et m'a quitté. Et ça, c'est lui-même, c'est que lui-même a reconnu comme conséquence. C'est que lui-même a reconnu. Maintenant, après, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera. Ça, c'est quelle tristesse. Quelle tristesse. Ça, c'est sa tristesse que Dieu a décrit. Les versets 25 jusqu'au verset 29. Dieu nous décrit sa tristesse, l'horreur de sa rage. À partir du verset 30, Dieu même va conclure ces paragraphes par des désolations, par des choses terribles, plus terribles que lui-même son propre horreur, plus terribles que son regret, plus terribles que son remords. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 30, va dire.